Bonjour à tous, je m'appelle Alexis, je suis le gérant d'ACS Réalisation. Nous accompagnons les investisseurs immobiliers à rénover sans stress. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma caisse électrique. C'est un indispensable quand vous êtes investisseur immobilier ou que vous souhaitez faire de la rénovation. L'électricité est un corps d'état technique, donc reste attentif. Je vais te parler de mes indispensables qui vont te permettre de gérer et de déléguer correctement tes travaux. Quand on parle de rénovation, l'électricité est souvent une très grande source de stress. Pourquoi? Parce que c'est technique, que ça peut coûter cher et que ça touche à la sécurité des biens et des personnes. Voilà la taille de ma caisse. J'ai besoin, donc j'ai plusieurs compartiments. Le premier, sur le premier niveau, tu retrouves tout ce qui est petit consommable rapide. Du Chatterton, une douille pour dépanner, des petits connecteurs, des wagons automatiques, des connecteurs automatiques, des attaches goulottes, des petits dominos, des attaches pour fermer les tableaux, des autres wagons, des petits coins pour caler et des douilles si tu veux passer du B22 au E14. Et ça c'est une vieille douille, voilà, que tu peux te servir pour débloquer ton chantier au démarrage dès que tu as attaqué la démolition sur l'ancien. Après, mon premier niveau, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver un jokari pour pouvoir dénuder du câble avec la partie tranchante. On a le VAT, le vérificateur d'absence de tension, un indispensable. On a une pince coupante. Une pince coupante, on la présente plus, qui permet de dénuder du 1,5 ou du 2,5. Une douille pour dépanner, du Chatterton, une pince à dénuder, un tournevis testeur, un autre ici, une prise Legrand pour dépanner, un mini niveau pour poser les prises, des tournevis, un multimètre et des petits dominos. Ça, c'est l'étage accessible. Et ensuite, dans le fond de la caisse, une pince à dénuder crocodile pour dénuder du 0,6 au 6, une ampoule, ici une tournevis dynamo pour serrer au couple dans les tableaux électriques. Ça c'est pour faire le passage, c'est un petit bout de PER. Là après on a différents connecteurs automatiques, un peu de câble, pince coupante, des petits connecteurs. Moi je garde mes boîtes de gel, c'est le top pour les ranger. Là c'est des connecteurs 2 voies, là c'est des 3 à fermer. Là plusieurs scie cloches au besoin du chantier, les plus petites. Donc, pour faire du perçage, encore une autre prise si besoin, une autre ampoule, parce que suivant le chantier où tu es, au moins tu peux t'adapter sur toutes les douilles que tu rencontres. Une autre douille DCL, une cloche béton en 68, les autres tournevis, différents colliers de serrage, différentes longueurs, des petits câbles qui traînent pour faire des petites connexions dans les cuisines, des petits clous de fixation pour du câble gainé, des gros dominos, petite pince à sertir, je m'en sers jamais, encore des rises-là, ici un petit testeur pour vérifier, tu vois, justement qui est la terre, pas la terre, si la phase et le neutre sont inversés, et à l'option test. Derrière une petite boîte de dérive en secours. Après une lampe frontale. Là, le reporter de trous, admettons tu as déjà un trou de scie cloches qui est fait en existant, tu veux rajouter un bloc 2 ou un bloc 3, tu te le mets de niveau avec la bulle, tu te reportes le point et tu sais qu'avec ta scie cloche derrière,
tu peux faire tes 2 prochains trous. Ça c'est des papiers. Encore une prise Legrand d'oxy, un petit bout de goulotte, du câble. Ça c'est des chutes donc j'ai pas fait le tri. Là encore du petit câble pour les éléments de cuisine. Là, connecteur 5 entrées. Voilà, 5 entrées. Après là, on a des douilles pour le DCL. J'en ai 2. Là, j'ai encore du petit câble. Tu vois, c'est des petits câbles comme ça pour tous les éléments de cuisine. Pour passer en souple. Là, on a encore une douille pour de la lumière. Une platine de finition en Legrand d'oxy blanche. Là, après, on a des petits connecteurs en face à face. Ça, c'est le top dans les goulottes quand tu n'as pas la place. Parce que pour te faire une comparaison, ceux-ci, ils sont plats mais larges. Et ceux-ci, ils sont longs. Ça fait que quand tu es dans une goulotte, je vais te montrer, ça va dépendre en fait, tu vois, de ta configuration. Mais suivant la section de ta goulotte, admettons que tu as du fibre rigide, tu vas pouvoir passer avec ces petits connecteurs rapides. Par contre, si tu as des plus gros connecteurs rapides, suivant la section de ta goulotte, tu ne pourras pas passer. Donc, ils vont te servir à ça en fait, ces connecteurs rapides face à face. À pouvoir passer justement quand tu as une petite goulotte. Après, bon, ça c'est des séparateurs que j'ai pas jetés. Ça c'est une vieille douche chantier. Encore un tournevis, 2 tournevis, des petits bouts de câble et après encore des rises là. Voilà les indispensables d'une caisse électrique. Tu as besoin de tout ça. Parlons en détail maintenant de ces 5 outils indispensables une fois qu'on a fait le tour de toute ma caisse à outils. Ces 2 premiers outils, ce sont des tournevis, testeurs ou stylés. Vous les appelez comme vous voulez. Celui-ci, en fait, vous allez placer votre doigt sur la partie arrière métallique et à l'intérieur, il y a une petite LED résistance qui va s'afficher si quand vous allez pointer le bout du tournevis sur un câble qui est conducteur et que derrière vous allez mettre mode voix, si c'est conducteur, ici vous allez avoir une petite lumière qui s'affiche. Donc ce tournevis d'électricien ou vous pouvez avoir un stylet que vous allumez par la simple pression et quand vous allez vous approcher du câble, il va clignoter et sonner au moment où il détecte qu'il y a de la tension dans le câble. Donc ces 2 indispensables, ils vont vous permettre en mise en situation, si l'électricien vous a dit j'ai coupé le courant, tu peux poser tes luminaires et que vous arrivez avec vos éléments testeurs et que vous vous rendez compte qu'il y a en fait du jus, ben vous allez au tableau et vous demandez à notre personne qui vienne tenir soit le stylet, soit qui positionne son tournevis sur le câble en question et vous coupez au tableau pour vraiment couper le courant avant d'intervenir sur la pose de votre luminaire. Pose de radiateur, etc. Vous avez plusieurs configurations pour vous en servir. Second objet, c'est un multimètre. Il va vous permettre de faire plusieurs vérifications et contrôles. Il vous permet de mesurer la tension, l'intensité et la résistance dans votre circuit. Il va vous permettre de diagnostiquer des pannes. Une pince à dénuder. Il y a une petite vis de réglage et des mâchoires en fait métalliques qui vont vous permettre de pincer le câble à la section que vous avez besoin. Ici par exemple, moi je l'ai réglé en butée. Donc quand je peux m'en servir en fait en pince coupante ou en pince pour dénuder en gérant la pression que j'exerce sur la gâchette pour pas venir couper le câble. Je vais te montrer, regarde. Ici quand tu le positionnes comme ça et que j'appuie fort, là j'ai coupé le câble, tu vois. Par contre, si je viens pincer, tourner, tirer, là, j'ai dénudé le câble que j'avais besoin. Et après, si je l'ai fait trop long, avec cette pince, hop, je peux le réduire en fonction. Mais si tu ne sais pas à combien tu dois dénuder, c'est écrit généralement sur tes appareils. Donc cette pince-là, cette pince à dénuder, c'est un indispensable pour dénuder tes câbles et faire en même temps pince coupante. Donc 2 en 1. Pense à cette vis de réglage. Moi, je l'ai mise plus loin parce que ça me permet de couper mon câble hop, directement. Mais si tu veux vraiment faire les choses bien, tu la règles. Et à côté de ça, tu as une pince coupante pour dissocier. Passons sur le petit niveau à bulle. Il va te permettre de régler tes boîtes correctement. Quand tu es au moment de régler tes prises, tu vas pouvoir les positionner sur la partie supérieure et t'assurer que
tes prises sont bien de niveau ou tes appareillages. Donc ce petit niveau, il ne prend pas beaucoup de place, il est plus compact qu'un grand niveau et il te fera du aussi bon travail. Par contre, tu ne peux pas le placer sur le côté, il fait que l'horizontalité. Et dernier outil indispensable, mon couteau à dénuder, il permet en fait de dénuder des fils qui sont déjà protégés. Pas des fils simples qui sont gainés une fois, mais des fils qui sont gainés 2 fois. Parce qu'ici, tu as une petite roulette coupante qui se règle avec cette molette en contrebas du jokari. Et ça te permet en fait de venir passer ton câble à l'intérieur. Tu vas venir le pincer et tu vas le tirer sur toute la section de ton câble afin de dénuder ton câble et accéder à ton 3G, à ton 4G, à ton 5G. Donc sur la partie avant, tu as une lame qui te permet de faire cutter ou cette partie-là d'ouvrir tes gaines en sens inverse. Donc un jokari, un indispensable. Mettez bien la protection parce que ici c'est très tranchant. Avec ces 5 outils indispensables, tu vas être paré pour gérer ta rénovation, débuter tes travaux ou investir correctement. Mais vraiment, fais au minimum cet investissement-là quand tu débutes en immobilier. Et après, tu t'achètes des tournevis. Et si tu veux te perfectionner, tu t'achètes des tournevis avec des dynamos, des pinces pour dénuder plus vite justement. Tu vas venir insérer directement et pincer et tu vas gérer directement la profondeur de coupe et petit à petit tu t'améliores ta caisse à outils. Donc comme je te disais, si tu veux avoir ta pince à dénuder à côté, tu te prends une pince coupante. Généralement c'est des sets, tu t'achètes quelques sets de tournevis, sets de pinces et tu seras pas mal pour commencer à piloter tes projets d'investissement immobilier. On vient de faire le tour sur les outils indispensables en électricité. Maintenant, on va voir ensemble comment vous pouvez les utiliser en tant qu'investisseur. Lors de votre première visite immobilière, n'hésitez pas à regarder le tableau électrique, le diagnostic qui vous est fourni par le client ou l'agent immobilier afin de diagnostiquer des potentielles pannes. Et grâce à ces pannes, vous allez pouvoir négocier le bien immobilier. Donc aidez-vous de ce support que le vendeur vous fournit ainsi que vos connaissances en électricité. Et grâce à ces outils, vous allez pouvoir travailler en sécurité sur l'installation électrique. Mais faites attention, il faut quand même vous former et être accompagné sur cette partie électrique qui est délicate et nécessite des habilitations. Donc faites appel à un artisan qualifié ou formez-vous correctement avant d'intervenir sur l'électricité de votre bien. Je vous rappelle que ces outils ne remplacent pas le travail d'un professionnel, mais ils vous permettent de mieux comprendre et de superviser correctement vos travaux d'électricité. Si tu as un projet de rénovation et que tu ne sais pas par où commencer, réserve un appel découverte avec moi pour me parler de ton projet et on fera le point sur ta situation. Je te dis à bientôt.